Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles. Alors, en route pour une visite express au pays des maths. Il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. On ne va pas vraiment faire de maths, juste jeter un œil au paysage. L'éternité, disait Woody Allen, c'est long, surtout vers la fin. Alors, c'est un peu curieux, c'est comme si on disait l'infini c'est grand, surtout vers le bord. Eh bien justement, c'est là qu'on va se promener aujourd'hui. En route pour une randonnée au bord de l'infini et un peu au-delà. Parce que l'infini, on va le voir, existe en plusieurs tailles. Pas facile de se représenter l'infini quand on est une créature ordinaire dotée d'un cerveau de taille moyenne. L'une des façons de s'en approcher mathématiquement est d'emprunter une très longue autoroute dont les bornes kilométriques représentent ce qu'on appelle les entiers naturels. 0, 1, 2, 3, et on continue comme ça indéfiniment. Le voyage va être un peu long, mais après tout, on se promène. Alors très vite on dépasse les millions, puis les milliards, et on arrive au pays du brahman Sissa. Sissa, dit la légende, avait inventé le jeu d'échecs. Et lorsque le roi Shiram avait voulu récompenser l'inventeur, Sissa avait demandé 1 grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 grains sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, etc. Le roi, étonné de la modestie de la demande, avait acquiescé, avant de se rendre compte que la récompense demandée par le rusé Sissa s'élevait en fait à un peu plus de 18 trillions de grains de riz, soit environ 400 km3. Mais les trillions ne sont qu'une étape. Pour continuer, il va falloir utiliser les puissances de 10. 1 trillion, c'est un 1 suivi de 18 zéros. On peut aussi l'écrire 10 puissance 18, ce qui permet de compter plus loin sans déborder de l'écran. Aux environs de 10 puissance 25, nous atteignons la taille de l'univers observable exprimé en mètres. Et à 10 puissance 80, nous dépassons le nombre d'atomes qui le composent. Mais le monde mathématique ne connaît pas ces limitations mesquines et l'autoroute des entiers naturels s'étend toujours à perte de vue. Alors longtemps, les mathématiciens se sont contentés de cette idée de l'infini. Un infini potentiel, illimité certes, mais qu'on ne peut visiter et envisager que par portions. Pour aller plus loin, on va avoir besoin d'un mathématicien allemand né en 1845, Georg Cantor, l'inventeur de la théorie des ensembles. Pour Cantor, les entiers naturels ne sont pas une autoroute qui s'étend vers l'infini, mais un ensemble qu'on peut et qu'on doit appréhender globalement. Voilà, je vous présente l'ensemble N qui contient tous les entiers naturels. C'est un ensemble comme les autres, à un détail près, il contient un nombre d'éléments infini. Le nombre d'éléments d'un ensemble, c'est ce qu'on appelle son cardinal. Et depuis le XVIIIe siècle, on utilise ce symbole pour représenter le cardinal de l'ensemble N. Cette formule qui se lit cardinal de n égale infini pourrait faire croire que le voyage est terminé, alors qu'il commence à peine. Mais pour continuer, il va falloir se familiariser avec une invention de Cantor, la bijection. Il existe une bijection entre deux ensembles si je peux relier 2 à 2 chacun de leurs éléments sans oublier personne. Là, ça marche. Là aussi. Mais pas là, ni là. On ne peut établir une bijection entre 2 ensembles que s'ils possèdent exactement le même nombre d'éléments, le même cardinal. Le nombre 5 peut être vu comme une des propriétés de ces ensembles. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans la bijection, c'est qu'elle marche aussi pour les ensembles infinis. Prenons par exemple l'ensemble des nombres pairs et celui des impairs, et rangeons-les dans l'ordre pour y voir clair. Il suffit d'ajouter 1 à chaque nombre pair pour obtenir chaque nombre impair. Il existe donc une bijection, et donc les cardinaux sont égaux. Il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Maintenant, comparons l'ensemble n de tous les entiers à p, l'ensemble des nombres pairs. À nouveau, on range dans l'ordre. En multipliant chaque entier par 2, on trouve successivement chacun des entiers pairs. Il existe donc une bijection entre les 2 ensembles, ce qui signifie qu'il existe autant d'entiers pairs que de nombres entiers tout court.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, au pays des ensembles infinis, la partie peut être aussi grande que le tout. Je comprends que vous soyez ému par cette découverte, et ça tombe bien parce qu'il est temps de faire une halte. Une halte dans un hôtel un peu spécial, imaginé par le mathématicien David Hilbert. L'hôtel de Hilbert possède un nombre infini de chambres numérotées, ce qui est pratique puisque même quand c'est complet, il reste toujours une place. Si un nouveau voyageur se présente, il suffit de demander à tous les clients de déménager à l'étage du dessus pour libérer la chambre 0. Mais voilà qu'un bus arrive sur le parking de l'hôtel Hilbert. Un très long bus puisque c'est un bus infini. Que faire? Comment libérer une infinité de chambres pour loger une infinité de nouveaux voyageurs? Facile, on demande à chaque client de se déplacer dans la chambre qui porte le numéro double de sa chambre actuelle. Le client de la 1 ira dans la 2, celui de la 2 dans la 4, etc., etc. De cette façon, on libère toutes les chambres impaires et les clients du bus infini vont pouvoir s'y loger sans problème. On vient de comprendre avec l'aide de David Hilbert que infini plus infini égale infini. On peut additionner entre elles des quantités infinies sans augmenter leur taille. Ce qui semble assez logique finalement. Comment pourrait-on imaginer plus grand que l'infini? Et pourtant, Cantor publie en 1871 un article qui le prouve. Il existe plusieurs infinis différents. Revenons au début de notre voyage. Les bornes kilométriques énumèrent donc les entiers naturels. Mais entre les entiers naturels, il existe un tas d'autres nombres, les nombres à virgule comme 3,75, mais aussi tous les nombres étranges comme pi ou racine de 2 qui possèdent une infinité de chiffres après la virgule. Bref, il reste ce que les mathématiciens appellent les nombres réels, qui appartiennent à l'ensemble infini grand R. Pour les besoins de sa démonstration, Cantor considère un petit intervalle de l'ensemble des réels, ceux qui sont compris entre 0 et 1. Si les réels contenus dans cet intervalle étaient aussi nombreux que les entiers naturels, on pourrait établir une bijection entre les deux ensembles, ce qui reviendrait à dresser une liste numérotée, incluant tous les nombres de l'intervalle 0, 1. Imaginons que cette liste existe, nous dit Cantor. C'est une liste infinie, pas forcément dans l'ordre, dont chaque élément commence par un 0 et peut posséder, ou pas, un nombre infini de décimales. Maintenant, attention, on pioche la première décimale du premier nombre, la deuxième du deuxième, etc. Et avec tous les chiffres de la diagonale, on compose un nouveau nombre dont on va maintenant modifier chaque chiffre, par exemple en y ajoutant 1. Ce nouveau nombre est différent de celui de la ligne 1 à cause de sa première décimale, différent de celui de la ligne 2 à cause de sa deuxième décimale, différent de celui de la ligne 3 à cause de sa troisième décimale, etc., etc. Le nombre qu'on vient d'obtenir est donc différent de tous ceux qui figurent dans la liste. Quelle que soit la liste, on peut toujours trouver un nombre réel qui n'y figure pas. Il n'y a donc pas de bijection possible entre les deux ensembles. Il y a plus de nombres réels dans le segment 0, 1 que d'entiers naturels. Et l'ensemble R qui contient le segment 0, 1 et tous les autres est donc plus grand que celui des entiers naturels N. Tous les deux sont infinis, mais R est en quelque sorte encore plus infini. Là, on pourrait croire que c'est vraiment la fin du voyage, que le cardinal de R est le plus grand nombre possible. Sauf que non. Georg Cantor a prouvé qu'il existe une série infinie d'ensembles infinis de plus en plus grands. Leurs cardinaux respectifs sont notés Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, etc. Malgré l'infinité d'infinis que Cantor a offert aux mathématiques, il n'a jamais obtenu de poste dans une grande université. Tout ça parce qu'un collègue bien placé, Léopold Kronecker, n'aimait pas ces idées qu'il trouvait en gros trop modernes. Bref, l'éternité, c'est long. Et l'injustice aussi, surtout vers la fin.